Bonjour. Aujourd'hui donc c'est le 26 septembre 2022 et c'est ma troisième semaine que j'apprends le français de ces nouveaux méthodes que j'ai commencé il y a 3 semaines déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des épisodes que j'ai déjà publié sur ma chaîne. Donc, de moi que j'essaie de comprendre si donc j'écoute cet épisode très couramment comme je devrais écouter cet épisode correctement. Cet épisode, c'est l'épisode de Marco Polo, son voyage en Chine, oui. Je commence maintenant. Marco Polo est un homme qui vit au nord de l'Italie, délicatement situé par la Sainte mer Méditerranée. Là, il y a un port qui s'appelle Gênes. Et si j'étais port autrefois, ça se réveille d'une prison. Et dans cette prison, au troisième étage, dans une celle là, il y a des hommes qui s'appellent Marco Polo et Lusticello. Marco Polo n'arrêtait pas de parler et on peut dire qu'il a agacé sérieusement son voisin Lusticello. Il a agacé son voisin de cellule Lusticello. Marco Polo n'arrêtait pas de parler, il a continué à parler et quand il parlait, Lusticello aussi lui-même a commencé à noter tous les mots qui sortaient de sa bouche. Oui. Donc c'est ça qu'il a dit. Il a lui raconté son histoire à son voyage au nord de l'Italie. Et là, Marco Polo, Maffeo, Niccolo et Marco Polo, son père et son oncle. Il vient de tout juste de rentrer à la maison, mais il apporte avec lui des pierres précieuses dans son bateau parce qu'il vient d'arriver peut-être de Gengis Khan. Oui, encore il veut aller retourner parce que il veut donc retourner là, au nord de la Chine. Donc c'est là il a commencé à planifier les plans d'aller retourner là. Parce que avec lui, Marco Polo aussi veut partir avec eux. Oui, Marco Polo aussi était 17 ans et il vit à Venise, une autre fabuleuse ville du nord de l'Italie. Et puis Marco Polo, avec son oncle et son père, planifiait ses plans d'aller là au nord de l'Italie, chez les empires mongols. Enfin, Marco Polo et son oncle, un bateau sans faire de bruit vient de quitter le quai. Oui, la porte lui avec 3 Italiens, avec les noms se terminent par un nom. Niccolo, Maffeo et Marco. Là, et puis il arrive dans une autre ville comment s'appelle cette ville? Là, la ville de Pamille. Je pense que c'est la ville de Pamille.
Mais Marco Polo, il avait l'air de revoir. Et je vais le dire que il n'a pas dessus. Il n'est pas dessus. Donc, c'est là, la ville est très belle, très chouette. Le peuple là est très chouette. Donc, Marco Polo n'était pas dessus de cette ville. Donc, de cette ville laquelle ils arrivent. Donc, le premier matin, il quitte cette ville et il veut donc voyager dans des heures. Une autre désert, donc là, c'était désert. C'était désert là, c'est une grande désert avec des animaux sauvages. Des animaux sauvages, donc les animaux qui peuvent lui faire blessure. Et puis il veut aussi de quitter, quand il quitte de cette quand il quitte de cette désert, ils arrivent dans un autre endroit qui s'appelle le Vieux de Montagne. Donc, cette Vieux de Montagne, il semblait que c'était un bel endroit de rester. Mais là, cette vieille, elle obligeait des jeunes gens, à commettre un crime. On les droga. Avec Marco Polo, après entendre ces histoires, Marco Polo ne ferme pas l'œil de la nuit. Puis Marco Polo, heureusement, le lendemain, il quitte. Donc le lendemain, il quitte le désert. Oui, le lendemain, il quitte le désert et continue et arrive dans une autre désert, le plus grande. Oui, là. Marco Polo aussi, ils arrivent là, donc dans un autre endroit là où il part avec son oncle. Oui, il était avec son oncle. Il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais il n'y a pas des aliments lorsqu'il arrive. Quand il était dans le désert, mais heureusement, il arrive la ville de Siando. La ville de Siando. Là, et puis, il ne veut pas se toucher. Il ne même pas se toucher. Il vient donc justement de le rendre chez l'empereur. Puis l'empereur, il accepte de recevoir dans son palais. L'empereur lui-même a accepté à recevoir ces 3 Italiens dans son palais. Oui, et puis, quand il est arrivé là, il s'agenouille devant lui, et puis après qu'il s'agenouille devant lui, et puis il se sert un petit thé. Et puis Marco Polo, l'empereur avait l'air de ce petit garçon qui n'a pas parlé d'un seul mot. Et l'empereur donc aime Marco Polo parce que Marco Polo parle 4 langues. Donc c'est l'italien, le perse, le mongol, l'italien, le perse, l'italien, le perse, le mongol et l'autre langue, j'ai oublié ça. Oui. Et peut-être que le chinois aussi. Il n'existait pas de chinois pendant son temps. Parce que c'était 12 000 très combien. Oui,
ces années, à l'époque, il n'existait pas, peut-être le chinois n'existait pas. Et puis, certains racontent que l'empereur lui-même a demandé à Marco Polo de lui exécuter une mission de haute importance. Certains racontent qu'il a lui demandé d'exécuter ces missions, donc c'est être espion. Oui. Dans le deuxième épisode que je vais vous parler aujourd'hui, donc Marco Polo, l'empereur lui-même a donc donné Marco Polo une mission d'aller au nord de la Chine, mais il se méfie que les habitants de cette ville, il va la trouver. Donc l'empereur lui-même se méfie que les habitants de cette ville va la trouver très très étrange de renvoyer un homme donc comme Marco Polo, jeune Jean, avec il était étranger, et de lui donc surveiller la terre de l'empereur au nord de la Chine. Au nord de la Chine, oui. Oui, la Chine, mais tu connais, même si tu y es déjà allé, même si tu y vas un jour, crois-moi, ce ne sera jamais ou grand jamais comme dans cette Odyssée. Et ça, bien sûr, c'était l'Odyssée du Louvre, l'épisode lequel j'écoute sur France Inter. C'était un podcast original de France Inter et du musée du Louvre. Je ne sais pas, le musée de la Croix. Parfois, c'est le musée du Louvre, le musée de la Croix, mais de France Inter. Et moi aussi, les Me and You in Blind French. Mais moi, tout ce que j'ai fait sur cette chaîne, c'est déjà vous raconter l'histoire de ce que cet épisode il vous parle. Mais si vous n'avez pas l'écouter, le vrai épisode, vous pouvez écouter à moi aussi. Parce que j'apprends le français, parce que ces filles-là de cet épisode qui parlent très vite. Si vous essayez de parler comme elles, vous allez donc besoin de respirer beaucoup parce que ces filles n'arrêtaient pas de parler. Ils parlent sans respirer. Oui. Et comme si il a fermé sa bouche et il ne veut pas respirer. Donc, la première fois que j'ai essayé de parler comme elle, j'étais prêt de mourir parce que je ne pouvais pas respirer. Oui, parce que cette fille, elle est très vite, comme tous les Français. Et je trouve un problème avec les Français, comment ils parlent les Français. Elle est trop vite. Vous voyez comment aussi j'étais en train de parler français sans respirer. Comme en anglais, si c'est l'anglais, on peut respirer, mais en français, si vous voulez donc parler très vite, vous ne pouvez pas respirer, ainsi que vous finissez de cette phrase que vous voulez donc de parler, ou ce message que vous voulez donc de transmettre en français. Oui. Donc aujourd'hui, c'est lundi. Je parle déjà de Marco Polo et de quoi. Et donc je vais vous parler encore de ce que j'ai appris la semaine dernière. Donc je vais regarder, je vais surveiller sur ma chaîne. Et donc je vais donner une résumé en conclusion, un sommaire sur ma première vidéo jusqu'à la dernière vidéo. Donc la première vidéo que j'ai donnée sur ma chaîne, c'était l'introduction de ma chaîne ici. Et la deuxième c'était moi quand je lis Le Monde. Donc le journal Le Monde, le titre de là. Le Monde sur cette chaîne. La troisième, c'était
ma critique de Top Gun pendant que je le parlais. Et la quatrième était différence entre médecin et santé publique. Donc, c'était comme la différence entre santé publique et le médecin. Comme le docteur en santé publique et le docteur de médecin. La quatrième, c'était la grande peste, la prendre d'une tuse. Premier épisode, itinéraire d'une épidémie. Ça, c'était la quatrième vidéo. La cinquième, c'était la critique des films samaritains. La cinquième, c'était un film 3000 years, comme 3000 ans. 3000 ans de longing en français. Et la cinquième, c'était la différence entre les médecins et les santé publique docteurs. Et la cinquième était aussi... c'est quoi? La grande peste, deuxième épisode. Et la sixième, ça m'arrêtant la vraie, mon critique vrai, qui parle de français. Français avec un robot AI qui intelligence artificielle qui parle de là. Et la cinquième, c'était la polygamie et monogamie. Donc, c'était la différence entre la polygamie et monogamie. Ce que je vais parler, donner comme mes informations là de cette entre les différentes polygamies et monogamies, c'était les deux différences entre eux. Comme si je te donc en train de donner les exemples sur les avantages et les désavantages de polygamie et monogamie, les différences entre les deux, et comment c'est différent dans différents pays et différentes cultures. La sixième, l'autre, le suivant épisode, c'était transporteur de watching, regarder, parler avec, expliqué par les débutants. La cinquième, c'était la grande peste, le prince d'une tuse. Troisième épisode, c'était quoi le troisième épisode? Le troisième épisode, c'était... Donne-moi une minute pendant que je fais. Je brille donc cette chaîne ici, de ma chaîne ici. Mais comment ça c'est possible? Je croyais que personne ne regarde ma chaîne, mais il y a toujours quelqu'un qui regarde ma chaîne. Et comme je vous dis, troisième épisode, c'était une médecine organisée mais impuissante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? C'était donc les gens organisaient une médecine ou un traitement, mais ce traitement ne fonctionnait pas. Par exemple, si vous êtes malade de Covid, ils vous donnent donc le traitement, mais ce traitement, comme vous l'avez vu les années passées, ils ont juste nous obligés de prendre le vaccin de Covid. Mais comme vous l'avez vu aussi, ce vaccin ne fonctionnait pas. Donc, c'est une médecine organisée mais impuissante. Oui. Et là, l'autre épisode que j'ai regardé, après la grande PC, troisième épisode, c'était le film Nobody Movie. J'étais un débutant, moi, un débutant de français qui parle après ce film. Et la sixième, la suivante, c'était la polygamie. Je répète encore, la polygamie et la monogamie. Donc là, on va encore. La suivante, c'était la grande peste, quatrième épisode. Donc la grande peste, la prente d'une tueuse. Quatrième épisode, quand la terreur allumait la haine des Juifs. La grande peste, quatrième épisode, quand la terreur alimente la haine des Juifs.
Donc, la grande peste, 4e épisode, quand la terreur alimente la haine des Juifs. Ça, c'était la suivante. Donc, l'autre suivant, c'était aussi la polygamie, la monogamie. Et donc, c'était juste là, mercredi passé, j'ai déjà parlé les logiciels de montage de vidéos. C'est ça, à mon avis, j'ai donc donné quelques astuces, que je pense que c'était les miens logiciels de vidéos de montage, donc lesquels que je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et j'ai donné les avantages et les désavantages de certains logiciels de montage de vidéos là, quoi. Le suivant, c'était la grande peste, 5e épisode. La grande peste, l'apprente d'une tueuse, 5e épisode, cohabiter avec la peste. Cohabiter, ça donc signifie aussi habiter, comme vivre dans un endroit où il existe la peste. Oui, comme on a vu dans les années passées, et même au moment, on vit avec cette peste comme les pestes de... C'est quoi cette peste? La Covid, oui, c'était les gens la prennent comme la peste, mais c'est un virus. Oui, encore on a parlé d'un film, c'était le matin de 19 septembre, les saumons, les péchés. Donc c'était le péché au saumon au Yémen. Oui, péché au saumon au Yémen. Oui. La prochaine, c'était aussi L'avocat du diable. Cet film, je l'aime beaucoup. Même si la fin, c'est donc... La fin de ce film, c'était pas bon, parce que, en fait, les gens, ils se suicident et ils ont déjà tourné tout, mais son père n'a fait rien parce qu'il a lui encore sauvé et a lui donc retourné là. Et quand il arrive dans les cours, il a été échoué, il a perdu de cette cas parce qu'il ne voulait pas donc donner la justice sur ces gens, parce que ces gens-là commis une erreur, il a donc tué ses filles. Oui, on continue. Les prochaines, c'était donc jeudi, j'ai parlé de logiciel de montage de vidéos. Là, le montage de vidéos, donc c'était le deuxième épisode de ce sujet où je parle de différents sujets, différents logiciels de montage de vidéos comme les DaVinci Resolve, l'une de mes préférées, l'une de mes préférées. Et ce jour-là, j'ai fait plus de 5 épisodes, quoi. Oui, hier j'ai fait donc Eugène Delacroix, les aventures du petit Nicolas, le premier épisode, le deuxième épisode des aventures du petit Nicolas, comment il vient d'arriver juste de rentrer à la maison et donc il vient dans une colo. À la colo c'était très bien. Mais à la maison, il mange bien. Mais à la colo, il mange bien. Et Nicolas, il a dit que sa maman cuisine mieux que tout le monde. Et son papa ne veut pas lui parler. Il s'est mis à pleurer. Et sa maman, il a lui consolé. Il a lui dit d'aller jouer dans le jardin avec Marie-Edwige. Et là, il a rencontré Marie-Edwige. Et là, il a rencontré Marie-Edwige de son histoire. Comment elle a été, il dirige l'équipe. Mais Marie-Edwige, il n'arrivait pas à y croire parce que Marie-Edwige, il s'est mis à rigoler comme s'il ne le croit pas. Oui, j'ai parlé encore de Yamanote épisode 1, initiation et recommandation, manga et jeux animés, c'est tout là. J'ai parlé à cette
Vendredi quoi? Non, jeudi. Non, mercredi, oui, mercredi, j'ai déjà parlé avec Yamanote, épisode 1. C'était... C'était jeudi, j'ai parlé ce matin-là. J'ai regardé un film qui s'appelle L'Agent Libération. L'Agent Libération conditionnel, comme en anglais, parole officer. L'agent libérationnel conditionnel. Et là, c'était un gens de là qui vit là au Royaume-Uni. Il était un policier là. Il a été accusé par les crimes auxquels il n'est pas commis. Il a donc témoin une meurtre là où il était dans sa cachette. Il ne voulait pas donc parler, donc arrêter de parler. Quand il vit les gens qui mangent, lui aussi a fait manger. Mais il a été témoin d'une meurtre. Oui, c'est le pourquoi il a accusé de lui de se mettre. Et le mec qui l'a accusé de cet crime était donc la chef de police. C'est là où il fait donc cambrioler la banque pour qu'il va trouver la cassette. Ce cassette qui contient, qui contient les vidéos de meurtre donc quoi. Alors le suivant, le lendemain, le suivant épisode que j'ai fait, j'ai téléchargé sur ma chaîne, c'était l'aventure de Pedro Nicolas, 4e épisode, et la 5e épisode. Et aussi j'ai parlé de la peste, 5e épisode. Ça c'était mercredi, donc quoi. Et encore là, je vois que je fais le sujet de 2 semaines passées. Ah oui. J'ai fait le sujet de 2 semaines passées comme si aujourd'hui aussi je parle de ce sujet-là sur ma chaîne. Et j'ai fait donc encore le Yamanote. Le 2e épisode, c'était la jeudi. Oui, c'était jeudi. Et puis le lendemain, j'ai parlé des séries de Ted Lasso, là où j'ai critiqué. C'était un film très très bel. Et aujourd'hui, je regarde un film qui s'appelle The Morning Show. C'est un film américain, mais je ne l'aime pas comme Ted Lasso, parce que Ted Lasso, c'est très très... une belle film, parce que... je sais pas quoi. Peut-être que je n'ai pas les films des Américains parce que ils semblaient les mêmes et toutes les choses. Parce que moi, j'ai regardé beaucoup de films des Américains. Tout le temps que je regarde ces films des Américains, je veux juste une chose très spéciale dans 30 minutes. Mais si tu n'as pas de choses, si ce film n'a pas quelque chose de spécial ou quelque chose qui peut me attracter à voir plus ou à regarder plus sur ce film, je ne l'aime pas comme cet film de The Morning Show. Je sais juste que c'est un film, une série des gens qui sont donc populaires en Amérique, mais je le sais que peut-être que ça deviendra bien et belle, mais ça c'était pas comme le Ted Lasso, parce que Ted Lasso c'était juste, pour moi c'était juste un film très spécial. Oui, très spécial. Donc c'était un film ce qu'on ne voit pas ailleurs, comme dans tous les autres épisodes que les autres séries on regarde sur internet, ou sur Apple TV, ou sur Netflix. C'était pas comme les autres. Et j'ai commencé le lendemain, j'ai fait donc une autre
épisode, ça c'était moi qui parlais de long. Beaucoup de temps là. J'ai donc discuté sur un sujet de comment se présenter sur un entretien sans avoir des expériences que vous faut. Donc, des expériences qu'il vous faut ou des expériences que vous avez besoin parce que beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils veulent donc vous embaucher, ils voulaient que vous allez donc avoir des expériences. Mais c'est juste quelque chose n'est pas belle parce que c'est pas belle parce que comment vous allez avoir des expériences quand vous venez de juste définir vos études, comment vous allez avoir donc des expériences. Il voulait, ce que moi je dis, c'est juste, il donc peut vous donner une chance de vous-même expliquer sur un entretien. Donc vous allez donc lui convaincre si vous êtes les mieux capables sur cette position que vous venez donc de lancer votre candidature. Oui, donc s'il vous donne les entretiens et il voulait donc vous embaucher, ça sera très belle là, quoi. Oui, donc maintenant le dernier épisode que j'ai fait sur ma chaîne, donc c'était aujourd'hui, non, c'était la semaine passée, donc jeudi, la Grande Peste, 8e épisode, c'était le dernier épisode de la Grande Peste, la plante d'une tueuse, 8e épisode, la haine du mal. La ADN du mal. La ADN du mal. Oui, ça c'était le dernier épisode de la Grande Peste. L'apprenti d'une tueuse, 8e épisode, l'ADN du mal. Mais moi, parce que j'aime beaucoup la Grande Peste, même si c'est un sujet de santé, oui, parce que moi j'ai fini mes études en santé, donc quoi. C'est ça la raison laquelle j'aime beaucoup de discuter donc et de parler de la peste que les autres sujets de là sur internet, quoi. Parce que je parlais pas de musique, je parlais pas de l'autre. Quel est l'autre sujet que vous voulez que je parle? Mettez ce sujet sur commentaire ci-dessus et je vais regarder si je peux donc parler de ce sujet. Et le dernier épisode, donc parce que c'est ça, c'était le dernier épisode parce que ça c'était le dernier épisode de la Grande Peste. Donc la Grande Peste, cet épisode de la Grande Peste est déjà fini. Donc la série, j'ai déjà fini cette série, mais je ne vais pas donc arrêter de parler de la Grande Peste parce que c'est l'une de mes préférées séries sur France Culture. Mais si c'est l'une de mes préférées, je continue d'apprendre le français. Il faut que je va encore parler. Donc je vais répéter encore, je vais faire une autre série de ça jusqu'au moment où je peux parler comme ces gens dans cette série. Oui, je vais le faire pendant un mois. Si je ne pourrais pas parler comme ces gens ou augmenter ma quoi donc cet accent, comment parler comme ces gens dans cet épisode. Comme Patrick Boucheron, comme c'est quoi l'autre? C'est qui l'autre? Patrick Boucheron,
Et ce professeur qui enseigne à Alex et les autres beaucoup qui enseignent sur le Collège de France. Oui, c'est Patrick Bouchereau qui enseigne au Collège de France, je pense. Mais je vais répéter ma décision. J'ai pris cette décision il y a des jours déjà. Et j'ai décidé que je vais répéter encore jusqu'au moment où je peux. Jusqu'au moment où je peux donc parler comme les vrais Français. Avec une belle et très 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 courant accent. Là où je peux aussi lire et comprendre tout ce que je lis comme les vrais Français. Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler et le dernier épisode que j'ai donc téléchargé sur ma chaîne. C'était la Miami Vice film critique. Ce film de mafia, lequel j'ai regardé aujourd'hui. Donc c'était un film très 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 belle. Mais je ne veux pas le regarder. Je ne vais pas le finir parce que c'est très long. Donc ce film dure de... comment je peux le dire? Ce film dure 2 heures, donc 2 heures et 23 minutes, c'est très long. Parce que je ne pourrais pas parler de ça. Parce que ma vidéo, laquelle j'ai publiée sur YouTube, elle est déjà en 30 minutes. Et comment je peux le dire? J'ai fait une autre vidéo sur ce film en anglais. Et j'ai déjà les publié sur l'autre chaîne de l'anglais. C'est chaîne de l'anglais laquelle je parle de sujets en anglais comme celui-là. C'est une chaîne aussi très belle, mais je ne sais pas comment cette chaîne de français parce que moi je parle le français plus que les autres parce que j'ai décidé donc d'inscrire sur j'ai décidé de m'inscrire sur une examen de DELF. Donc j'ai un examen de DELF, c'était décembre 17-19 ou ça quoi. Oui, je vais faire donc cet examen et je pense que je crois que je serai prêt à faire cet examen. Quand si aussi je peux faire cette parler ici parce que je vais m'inscrire sur une donc je vais m'inscrire sur Alliance française d'ici et je vais donc me préparer pour que je réussira cet examen de DELF ou DELF, je ne sais pas lequel je vais m'inscrire déjà, mais je pense que ce sera DELF ou DELF B2 parce que je vais donc j'ai besoin d'une niveau très avancé parce que si vous voulez travailler en France ou en Belgique ou en Suisse, vous avez besoin d'un niveau très très avancé que vous savez. Oui. Merci donc de vous avoir suivi moi. C'était moi, Me and You Learning French. Si vous voulez donc que je fasse un autre sujet sur ma chaîne, vous voulez le mettre là sur la description ci-dessous. Et je vais donc à vous commenter ci-dessus si vous voulez que je fasse cet épisode et je vous répondrai tout de suite. Oui, je vais vous répondre tout de suite parce que moi, je suis chômeur. J'ai pas des emplois à ce moment-là. Oui, j'ai pas des emplois à ce moment-là.
j'ai juste préparé le français. Donc, si vous êtes mes abonnés, j'ai un autre problème. Quand j'utilise le omégle, je ne pourrais pas avoir ou rencontrer des gens qui viennent en France. Tout ce que je rencontre, c'est des gens qui ne veulent pas juste me parler lorsqu'ils voient que c'est moi. Je ne vais pas de parler. Ce mec. Omégle, c'est donc une site là où vous rencontrez des gens étrangers que vous ne connaissez pas. Je vais vous parler de ce sujet dans une autre odyssée. Non, dans un autre épisode. Je vais vous parler de ce sujet de l'omégle dans un autre épisode. Merci d'avoir suivi moi. C'était moi, Me and You Learning French. Ciao.